Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir une fois de plus sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot. Soyez là ou le bienvenu. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter mes avis pour la 8e journée de Qualif Qatar 2022. Et nous ferons un rappel sur les derniers pronos en cours de la chaîne. Allons-y! Bon, alors, on s'en sort avec un 15 sur 25 pour cette 7e journée de Qualif Qatar 2022. Ça va mieux. Les derniers pronos de la chaîne étaient les doubles chances buteurs Chiesa et Lukaku. Alors, pour le match Italie-Belgique, Lukaku n'a pas joué pour X raisons malheureusement. Le pari n'a pas pu être retiré. Chiesa n'a pas marqué, mais l'Italie l'a remporté et je pense que c'est une très bonne chose. Bravo, Forza Italia! Alors, et nous avons également un prono en cours qui n'est autre que double chance buteur Benzema-Mbappé pour bien sûr la grande finale qui n'est autre que France-Espagne. Donc nous arrivons à la suite de ces qualifs Qatar 2022. La 8e journée, on commence à voir le bout du tunnel. Pour rappel, il devrait y avoir des balises dans la description, donc vous pourriez tout simplement sélectionner le ou les groupes qui vous interpellent dans cette vidéo. Et on commencera dans l'ordre par le groupe A. Portugal-Luxembourg. Lors de la dernière journée, les Portugais n'ont pas joué, alors que les Serbes ont joué et se sont tout simplement emparés du fauteuil de leader temporairement. Au match aller, les Portugais s'étaient imposés en terre luxembourgeoise sur le score de 3-1. Afin de rester en forme, ils ont rejoué une nouvelle fois l'équipe du Qatar en amical et l'ont remporté sur le score de 3-0, histoire de faire des petits ajustements. Lors de son dernier match, le Luxembourg s'est incliné sur son terrain face à l'équipe serbe sur le score de 1-0. Ici, je ne vois pas par quels moyens les Luxembourgeois pourraient l'emporter, voire même partir avec le point du match nul. Ici, on tentera notre premier doublé chance buteur avec Ronaldo et bien sûr Diego Jota. Serbie-Azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, la Serbie jouera un match important contre les Azeris. Gagner sera le maître mot de cette équipe serbe. Les visiteurs n'ont qu'un seul malheureux point au compteur. Au match aller, ils se sont inclinés sur le score de 2-1 avec un doublé de Mitrovic. D'ailleurs, on avait pronostiqué le but de Mitrovic contre le Luxembourg. Et on va le retenter pour cette rencontre, donc Mitrovic, buteur. Le groupe B, Kosovo, Géorgie, c'est la rencontre entre le 4e et le 5e. Le 4e avec 4 points et le 5e avec un petit point. Au match aller, les Kosovars s'étaient imposés sur le score de 1-0. Le Kosovo récemment s'est pris une claque contre la Suède et l'Espagne, on va dire en toute logique, alors que la Géorgie s'est inclinée contre la Grèce et l'Espagne, sans montrer grand chose non plus. Pour cette rencontre, je me tâte entre la victoire du Kosovo et le moins 2,5 buts. Bah écoutez, on va faire le combi avec la victoire du Kosovo et le moins 2,5 buts. Suède-Grèce. Nous avons une jolie rencontre en perspective. Je rappelle un point que l'Espagne est leader avec 13 points, la Suède deuxième avec 12 points et la Grèce avec 9 points juste derrière. Une information à ne pas prendre à la légère, mais je vous rappelle tout de même que la Suède s'est inclinée en terre grecque sur le score de 2-1 au match aller. Donc ici, se jouera la survie des Grecs dans ce groupe. Les Grecs sont tout de même invaincus depuis 4 rencontres, 2 nuls et surtout 2 victoires consécutives, on l'a dit, contre la Suède et la Géorgie. Les Suédois se sont rassurés en l'emportant sur leur terrain contre le Kosovo sur le score de 3-0 en milieu de semaine. Ici, on partira sur une double chance buteur avec Kayson et Forsberg, tout simplement. Le groupe C, Bulgarie, Irlande du Nord. Alors ce match est loin d'être le plus intéressant de la compétition. Les deux équipes sont à 5 points, sachant qu'il faut pouvoir attraper un minima. La Suisse se positionnant en seconde place avec 11 points. Ça risque d'être tendu. Au match aller, on n'avait pas vu grand chose car les deux équipes sont restées sur un score vierge de 0 partout. De plus, les deux équipes, lors de leurs derniers matchs respectifs, ont perdu contre la Lituanie et la Bulgarie et la Suisse pour l'Irlande du Nord. Loin d'être emballé par un pronostic, on va partir vers un moins 2,5 buts. Ensuite, nous avons Lituanie-Suisse, une rencontre qui n'est pas aussi évidente que ça à pronostiquer. Je m'explique, la Lituanie, elle aussi, et la Suisse également, se sont imposées chez eux tout naturellement contre la Bulgarie et l'Irlande du Nord, bien que les Suisses étaient imposés sur leur terrain au match aller sur le score de 1-0, mais comme d'habitude sans grande démonstration. Le seul moment où on les a vus vraiment jouer au foot, c'était malheureusement lors de Suisse-France, lors de l'Euro. Lorsqu'on regarde le classement des meilleurs buteurs du top 50, il n'y a aucun Suisse ou aucun Lituanien. On part une nouvelle fois vers un moins 2,5 buts. Le groupe D avec le Kazakhstan qui reçoit la Finlande. Alors au match aller, les Finlandais
s'était imposé sur leur terrain sur le score de 1-0, mais non sans mal. Alors, aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil sur le tableau. La Finlande est 4e avec 5 points, un match de retard, alors que le Kazakhstan est dernier avec 3 points et les 6 matchs de jouer. Les Finlandais restent tout de même sur 2 défaites consécutives, une contre la France et celle contre l'Ukraine dernièrement, et le Kazakhstan également, lui, a concédé la défaite sur son terrain contre la Bosnie-Herzégovine sur le score de 2-0. Ici, pour cette rencontre, on partira tout simplement vers un moins 2,5 buts. Ukraine, Bosnie-Herzégovine, ce match fait partie des rares matchs où il n'y a pas eu de confrontation encore en match aller. Néanmoins, on rappelle que l'Ukraine est seconde avec 8 points et la Bosnie 3e avec 6 points. Et un match de retard. Toutes les deux ont remporté leur match à l'extérieur, l'Ukraine en Finlande et la Bosnie au Kazakhstan. Ne pas se faire distancer de la France est l'objectif. Donc forcément, ces deux équipes, je pense que ça va être le moment ou jamais où l'une ou l'autre doit l'emporter ces 3 points. Du coup, quitte à choisir, on partira tout simplement vers un match nul. Et maintenant, on va passer au groupe E avec l'Estonie, Pays de Galles. Alors après 5 matchs, le bilan est faible. Il n'est que de 8 points pour le Pays de Galles et de 4 pour les Estoniens. Alors, à rattraper les Belges, on n'y pense pas. Par contre, taquiner la République tchèque, ça c'est possible, aussi bien pour les Gallois que pour les Estoniens aujourd'hui. Les Estoniens ont su s'imposer contre les Biélorusses, alors que les Gallois ont pris le point du match nul en Tchéquie. Depuis le début de la compétition, je suis quand même déçu de la prestation galloise et je ne serais pas surpris qu'on se retrouve une nouvelle fois avec un joli match du genre 0-0. Donc on partira encore sur un match nul. Biélorussie, République tchèque. Les Biélorusses, bien qu'ils aient remporté leur premier match, depuis c'est 5 défaites consécutives. Donc forcément, au match aller, c'était contre la République tchèque où ils avaient perdu sur le score minimum syndical de 1-0. Je l'ai dit un peu plus haut, les Tchèques ont pris le nul face au Pays de Galles sur le score de 2 partout, principalement grâce à un but de Ward contre son camp. Les Tchèques doivent prendre ces 3 points car dans le rétroviseur, il y a les Gallois. Je ne pense pas qu'il faudra s'attendre à une pluie de buts, mais on partira tout de même pour la victoire de la République tchèque. Allez, on emboîte directement avec le groupe F. On a le Danemark-Autriche, un match à enjeu pour les Autrichiens. Oui, les Danois sont tout simplement invaincus en 7 matchs, 7 victoires, 26 buts marqués et surtout 0 but de pris. Les Autrichiens, eux, sont à 10 points, égalité avec les Israéliens. Ce qu'il leur faudrait forcément, ce serait le prix de la victoire, même avec un Sabitzer en France. Je ne les vois pas du tout s'imposer contre ces Danois qui survolent haut la main leur groupe. Au match aller, les Danois s'étaient imposés sur la pelouse autrichienne sur le score gentillet de 4-0. Même si l'Autriche a trouvé du réconfort en l'emportant 2-0 face aux îles Féroé, je ne trouve pas que ça sera suffisant pour l'emporter contre ces Danois. On partira tout simplement vers une victoire danoise. Îles Féroé, Écosse. Alors au match aller, les Écossais s'étaient imposés sur leur terrain sur le score de 4-0. Ces mêmes Écossais, lors de leur dernier match, se sont imposés assez difficilement, mais imposés tout de même sur le score de 3-2 contre l'Israël. Alors que dans le même temps, les îles Féroé ont fait la réception des Autrichiens et se sont inclinés sur le score de 2-0. Les Écossais ont encore leur mot à dire, car ils sont actuellement à la seconde place de leur groupe avec 14 points, toujours poursuivis par les Israéliens et les Autrichiens. Je pense tout simplement que les Écossais devraient remporter ce match, même face à des guerriers des îles Féroé. Israël-Moldavie. Israël reste tout de même sur 2 défaites consécutives, en déplacement contre le Danemark et récemment chez les Écossais. Mais en face, c'est la Moldavie qui vient de perdre ses 4 matchs consécutifs contre le Danemark, les îles Féroé, les Écossais et l'Autriche. Et il se place tout naturellement en tant que jolie lanterne rouge de ce groupe. Je l'ai dit plus haut tout à l'heure, l'Israël devra faire un résultat pour recoller les Écossais, donc elle devrait l'emporter tout simplement contre la Moldavie. Et il serait même plus simple de partir vers une victoire israélienne. Mais la cote étant faible à 1,15, comme d'habitude, je laisse ça aux autres. Moi, je partirai une nouvelle fois car c'est passé lors de la dernière vidéo pour la double chance buteur avec Zahavi et Dabour. Le groupe G, nous avons Lettonie, Turquie. Les Lituaniens savent qu'ils n'ont plus rien à gagner pour cette compétition. Alors, à ce stade, et puis, ils sont plus non plus en mesure d'y arriver, pour être honnête, alors que les Turcs, avec leurs 12 points, peuvent toujours accrocher cette fameuse seconde place tenue actuellement par la Norvège, où ils ont réussi tout de même à prendre le nul chez eux. Pourtant, la Lettonie a quand même tenu la dragée haute aux Pays-Bas lors des dernières rencontres. Certes en s'inclinant, mais avec un petit score de 1-0. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai la moitié de mon cœur qui est du coup turc et je partirai tout simplement vers la victoire de la Turquie. Kolay gelsin!
Norvège-Monténégro. Alors ici aussi dans cette rencontre, tout est possible. Les Norvégiens ont été tenus en échec en Turquie alors que les Monténégrins, eux, ont remporté leur match à Gibraltar. Et du coup, ça nous donne Monténégro 11 points et Norvégiens 14 points. On se croirait à l'Eurovision là. Tout est encore possible pour ces deux protagonistes. Au match aller, les Norvégiens s'étaient imposés avec le minimum syndical, avec le 1-0, avec un but de Sorloth. Alors, est-ce que les deux équipes vont tenter tout simplement de gérer leur rencontre pour au moins prendre à minima le point du match nul? Je ne sais pas. De toute façon, moi, j'aime plutôt croire à ce qu'elles vont jouer, car c'est le moment où jamais les deux équipes doivent prendre leurs 3 points. Certes, il y aura certainement un round d'observation, mais je pense qu'il va y avoir des ouvertures forcément, principalement en seconde mi-temps. Et du coup, on partira vers une deuxième mi-temps la plus prolifique avec plus de buts, histoire de changer un peu aussi le type de prono. Pays-Bas-Gibraltar, ici nous avons tout simplement le leader qui affronte la jolie lanterne rouge. Je ne vois pas la difficulté pour les Néerlandais à pouvoir s'imposer contre Gibraltar. Sachant que les visiteurs prennent en moyenne 4 buts par match et que les Hollandais ont bien fait tourner leur effectif contre la Lettonie, je les vois remettre les pendules à l'heure avec un minima 3 buts d'écart. Le groupe H, allez, c'est Chypre, Malte, excusez-moi du manque de dynamisme, c'est quand même un match qui ne motive pas plus que ça. Nous avons une rencontre de lanterne rouge qui n'ont plus rien à gagner. Les deux équipes sont à 4 unités, donc très loin des 16 points de la Croatie ou de la Russie. Donc là, c'est le moment d'affiner ses effectifs. Chypre l'a remporté une seule fois contre l'équipe de la Slovénie sur le score de 1-0. Alors, c'est vrai, bien que les deux équipes prennent pas mal de buts, les Chypriotes en ont pris 11, les Maltais en ont pris 15. Je ne vois pas ici une rencontre de profusion de buts. Sans doute, on partira vers le moins 2,5 buts. Ensuite, nous avons Croatie-Slovaquie. Les Croates sont leaders de leur groupe avec 16 points, 11 buts marqués et seulement un petit but encaissé. C'est toujours l'une des meilleures défenses de la compétition. Et pour pouvoir espérer agripper cette seconde place, il faudrait un minima un nul. Sinon, toutes les chances pour la suite seraient compliquées pour y arriver. Au match aller, les Croates s'étaient imposés en Slovaquie sur le score de 1-0 et je ne vois pas autre chose que la victoire des Croates pour couper court. Ensuite, nous avons Slovénie-Russie. La Slovénie jouera le même combat que la Slovaquie. Il faut gagner ou un minima le nul. Alors, face à une équipe russe qui vient de réussir 3 matchs consécutifs sans défaite contre Chypre, Malte et les Slovaques, alors que les Slovènes, eux, se sont imposés chez la modeste équipe maltaise sur le score de 4-0. Avec 2 belles équipes offensives, on partira vers un plus de 2,5 buts pour cette rencontre. On arrive au groupe I, Albanie, Pologne. Alors ici, nous avons affaire à un match intéressant. Quand même, les Albaniens restent sur 3 victoires consécutives avec le match aller-retour contre la Hongrie et Saint-Marin. Oui, je vous vois venir. Aujourd'hui, c'est la Pologne. C'est bien plus que le niveau de la Hongrie. Et vous avez raison. Sachant que la Pologne l'a tout de même emporté, certes sur son terrain 5-0 contre Saint-Marin avec une belle rotation d'effectifs. Pour cette rencontre, au match aller, les Polonais l'avaient remporté sur score de 4-1 sur leur terrain. Mais aujourd'hui, quand on regarde le classement des Albaniens, c'est second avec 15 points et les Polonais troisième avec 14 points. La meilleure chose que peuvent faire les Albaniens, c'est gérer le nul. Le nul serait également un bon résultat pour la Pologne de Lewandowski, histoire de recoller à l'Angleterre. Certes, un peu fou, mais je vais tenter quand même le nul pour ce match. Allez, nous arrivons à Angleterre-Hongrie. Les British, même s'ils jouaient contre Andorre, ne m'ont pas du tout satisfait en alignant cette équipe B. Qui s'est imposée certes sur un score de 5-0, je les ai quand même trouvés assez maladroits lors de la première mi-temps. Je l'ai dit tout à l'heure, les Polonais sont leaders, mais l'équipe hongroise est quand même 4e avec 10 points. Et si elle veut réussir un résultat, c'est maintenant. Mais il faut garder en tête que les Anglais se sont imposés sur le score de 4-0 au match aller. Et cette rencontre, c'est quand même devant leur public. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire anglaise avec un minima, un but dans chaque mi-temps. Sinon, ça serait un peu trop simple. Comme d'habitude, je laisse aux autres la victoire des Anglais. Saint-Marin, Andorre. Alors ce match, c'est pas le match de l'année, on va dire. Nous avons affaire à 2 jolies lanternes rouges. Je vous rappelle que Saint-Marin a toujours 0 points avec 7 défaites, 1 but marqué pour 29 encaissés. Bon, le bilan d'Andorre n'est à peine pas plus flatteur non plus, avec une seule petite victoire. D'ailleurs, c'était face à Saint-Marin sur le score de 2-0 au match aller. Ici, l'enjeu sera une question d'honneur pour Saint-Marin, d'une part, pour ne plus rester à 0 points. Je ne m'attends pas à une profusion de buts, mais cette rencontre, on partira tout simplement vers un moins 2,5 buts.
Nous arrivons à la fin de l'exercice avec le groupe J, Islande, Liechtenstein. Alors pour ces deux équipes à cette heure-là, alors c'est presque joué d'avance, Liechtenstein quasiment avec leurs petits points. Et les Islandais, je ne les vois pas remporter encore leurs 3 rencontres suivantes pour essayer d'obtenir 12 au grand maximum. En parlant des Islandais, ils ont fait la réception des Arméniens en milieu de semaine et ils ont pris le point du match nul alors que la chaîne avait pronostiqué le plus 1,5 but et celui-ci est passé car ça finit par un partout. Quant au Liechtenstein, eux aussi ont réellement réussi à prendre le point du match nul en terre arménienne. Au match aller, les Islandais s'étaient imposés facilement chez leur opposant du jour sur le score de 4-1. Et je pense qu'une nouvelle fois, ils vont remporter ce match, donc victoire islandaise. Macédoine du Nord contre l'Allemagne. Alors ça y est, c'est l'heure de la revanche. Je vous rappelle quand même que les Macédoniens s'étaient imposés en Allemagne lors du match aller sur le score de 2-1. Mais depuis, la Mannschaft a remis les choses en place, et bien qu'elle s'est imposée difficilement contre la Roumanie avec son équipe B. Je ne dirai pas et je ne puis affirmer qu'ils en ressortiront vainqueurs de cette rencontre. Mais face à une Macédoine qui est en pleine confiance, elle est tout de même invaincue quand même depuis 4 rencontres. Bon, certes, je vous l'accorde, ils ont joué l'Arménie, l'Islande, mais tout de même la Roumanie, et ils ont pris les 3 points de la victoire qui les place à 12 points au classement final contre le Liechtenstein sur le score de 4-0. Ici, je partirai tout simplement vers un plus 2,5 buts. Ensuite, nous avons en Roumanie-Arménie. Alors, au match aller, les Arméniens l'avaient remporté sur le score de 3-2 contre ces Roumains. Alors, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, c'est le match à ne pas louper pour ces deux prétendants à l'éventuelle seconde place. Les Arméniens ont 12 points et les Roumains ont 10 points. Alors, ce match peut permettre de rester dans le game pour l'une et pour l'autre. C'est maintenant ou jamais. Ces mêmes Roumains ont fait preuve de ténacité lors de la première mi-temps contre les Allemands. Mais ils n'ont pas fait preuve de résilience et du coup, ils ont perdu sur le score de 2-1 avec des erreurs techniques. En même temps, cette équipe roumaine était toujours en pleine construction également. Historiquement parlant, ces deux équipes se sont déjà rencontrées et la Roumanie l'a remporté à 2 reprises. Je ne vois pas nous décevoir pour cette rencontre. Je partirai vers une Roumanie vainqueur. Voilà, nous sommes arrivés au bout de l'exercice. Si le contenu t'a plu, alors just like. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'il faut quand même arriver jusqu'au bout. Je vous dis bon match, bonne semaine et à bientôt. Bye.